Choisir des portes et cloisons de sécurité adaptées à la protection des sites à haut risque n'est pas toujours simple. Et normes internationales et classes de certification qui permettent de comparer les performances des différentes solutions du marché sont en effet nombreuses et parfois complexes. Ce film a pour objectif de vous donner les bases pour mieux comprendre les différentes normes. Pour le haut risque, les portes et cloisons de sécurité peuvent être certifiées selon 4 types de résistance. Concernant la résistance à l'effraction, 2 normes s'appliquent pour déterminer le niveau de résistance. La norme EN 1627, qui fixe les exigences et les niveaux de classification relatifs à une porte dans un ensemble, et la norme EN 356, qui ne concerne que le vitrage. La conformité à la norme EN 1627 exige une série de tests portant sur les zones les plus vulnérables de la porte. Ces tests consistent à attaquer au moyen d'outillage défini pendant une durée déterminée. Par exemple, une porte bénéficiant d'une certification classée CR4 doit résister aux attaques utilisant des outils jusqu'à la catégorie 4 pendant 10 minutes sans que les ouvertures réalisées ne permettent le passage d'un individu, sachant que la durée effective du test est de 30 minutes au total. Le vitrage fait quant à lui l'objet d'autres types d'essais. Test à la résistance à la chute répétée d'une bille d'acier et, plus difficile, test de résistance à des coups de hache. Par exemple, une vitre certifiée P4A doit résister à l'impact de 3 chutes successives d'une bille d'acier de 4,1 kg, lâchée depuis une hauteur de 9 mètres. Une certification P8B indique que le vitrage a résisté à plus de 70 coups de hache. Rappelons-le, cette certification EN 356 ne s'applique au seul vitrage et ne garantit pas les autres composants de la porte. En ce qui concerne la résistance aux balles, ici encore, 2 normes s'appliquent. La norme EN 1522 pour l'ensemble de la porte et la norme EN 1063 pour le vitrage seul. La résistance balistique est certifiée en fonction du type d'armes et de munitions utilisées. Pour chaque test, 3 munitions identiques sont successivement tirées sur une même zone. La distance entre les impacts ne doit pas dépasser 12 cm. Pour être certifié, aucun des 3 projectiles ne doit transpercer le vitrage. On constate une demande croissante portant sur la résistance aux attaques à la Kalachnikov. Ces armes ne correspondent aujourd'hui à aucune norme européenne du fait des différentes munitions qu'elles peuvent utiliser. C'est pourquoi Fichet a mis au point une gamme de produits résistants à ce type d'attaque, validés par des tests rigoureux réalisés par un laboratoire indépendant et reconnu. Lorsqu'il s'agit de choisir des portes et des cloisons destinées à résister au souffle d'explosion, il faut distinguer 2 types d'explosions car les effets sont différents en fonction de leur nature. Concernant la tenue aux charges explosives en espace ouvert, celle-ci est déterminée par cette norme. Pour les explosions de type accident industriel, la norme la plus adaptée est cette norme. Les explosions en plein air exercent une surpression plus forte sur un laps de temps plus court que les explosions dans un espace confiné, c'est pourquoi les processus de test relatifs à chaque norme doivent être conçus différemment. Par exemple, pour être certifié EXR2, une porte doit résister à l'explosion en plein air d'une charge de 3 kg de TNT placée à 3 mètres de distance. Les explosions de type industriel sont quant à elles simulées à partir de tests pratiqués dans des tubes à effet de souffle car ils en reproduisent plus précisément les caractéristiques. Par exemple, pour obtenir une certification EPR 3, une porte doit résister à une surpression de 15 tonnes par mètre carré générée pendant au moins 20 millisecondes. Il est noté que les tests de certification EPR sont nettement plus éprouvants pour les portes que les tests EXR. Les certifications relatives à la résistance balistique ou aux explosions sont suivies des mentions NS ou S. La lettre S désigne le mot anglais « spall » qui signifie éclat ou débris. Cette mention précise la présence d'éclats du côté protégé de la porte. A l'inverse, NS indique qu'aucun éclat n'est constaté côté protégé. Les classes de certification sont ici assez complexes. Les classes E évaluent la préservation de l'intégrité de la porte en cas de flamme côté non protégé. Le test consiste à mettre en contact avec la porte du côté protégé une balle de coton et à vérifier qu'il n'y a pas d'apparition de flamme dans le temps imparti.
Les classes EI offrent davantage de précision sur l'isolation apportée par la porte en surveillant l'augmentation de la température en différents points du côté non exposé. Pour être validée, la température de chaque point de mesure ne doit pas excéder 180 degrés Celsius, et la moyenne constatée à travers la paroi doit rester inférieure à 140 degrés Celsius. Attention, il est indispensable de vérifier que les certifications annoncées s'appliquent toujours lorsque les dimensions des portes sont différentes de celles qui ont été testées. Plus que jamais, les sites à haut risque doivent anticiper l'évolution de la menace. Celle-ci se traduit par des risques de plus en plus complexes et les équipements de protection doivent de ce fait offrir des niveaux de résistance cumulés permettant de répondre simultanément à différents types de risques. Ce film vous a présenté une vue d'ensemble du contexte normatif relatif au niveau de résistance apporté par nos portes et cloisons. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.